La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous pour ce culte, je l'espère pour ce temps de pause dans la semaine, ce temps aussi pour nourrir notre relation avec notre Dieu. Premier dimanche de l'Avent, premier culte en ligne aussi de la série que nous faisons avec les autres paroisses de la Haute-Broye. Ce matin, c'est à Servion que nous enregistrons ce culte. C'est le thème, l'image de la lumière qui va traverser cet office. Et pour illustrer à quel point nous en avons besoin, je reprends une histoire d'Anthony de Mello. Dans les temps anciens, c'était une coutume générale au Japon d'utiliser des lanternes de papier. Le papier protégeait la chandelle allumée et était retenu au moyen de bâtons de bambou. Un aveugle vint rendre visite à un ami, et comme il était tard, on lui offrit une lanterne pour retourner chez lui. L'aveugle rit bien de cette offre. « Pour moi, le jour et la nuit c'est tout un. Qu'est-ce que je ferais d'une lanterne ?» Son ami lui répondit « Tu n'en as pas besoin pour retrouver ton chemin, ça c'est sûr. Par contre, ça pourrait éviter que quelqu'un bute contre toi dans l'obscurité. » L'aveugle prit donc la lanterne et se mit en route. Très peu de temps après, quelqu'un buta très violemment contre lui et lui fit perdre l'équilibre. « Hé, espèce de distrait, vous n'avez pas vu ma lanterne ?»« Mais l'ami, votre lanterne est éteinte. » Je veux vous inviter à un temps de réflexion autour de la période liturgique de l'Avent. À cette période de l'année, on pense surtout à Noël. C'est normal, c'est là qu'on a le plus de représentations. Noël, c'est la naissance de Jésus avec toutes les images de la crèche auxquelles nous sommes habitués. Mais ce que nous mettons moins en avant, c'est qu'avec Noël, il y a aussi le début du ministère public de Jésus. À partir de là qu'il va parler, qu'il va prêcher, qu'il va se révéler aux foules. On pourrait croire que tout commence avec Noël, mais ce serait louper une période qui précède, c'est celle de l'Avent. L'Avent, c'est un temps de préparation pour Noël. Dans les textes bibliques, et en particulier avec le personnage de Jean-Baptiste, Dieu vient toujours à la rencontre de son peuple
pour le préparer à la relation, pour le préparer à sa révélation. Si Dieu se révélait sans prévenir, alors nous ne serions pas prêts à l'accueillir. De manière plus brutale, nous ne pourrions simplement pas le reconnaître. Ça nous rappelle que nous jouons un rôle actif dans notre relation avec notre Dieu. C'est aussi à nous de nous rendre disponibles, à nous de lui faire de la place, de prendre cette part active. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous accompagne dans cette préparation, qu'il nous aide à prendre notre place. Dans l'histoire biblique, la naissance et le ministère de Jésus marquent la réalisation de ce qu'attendaient les prophètes. Ça marque aussi l'accomplissement de ce qu'attendaient, espéraient des générations de croyants. Enfin, Dieu vient vivre dans son peuple. Il s'engage, il lui ouvre un chemin de vie. Cela nous pose la question pour nous aujourd'hui, quels sont nos espoirs? Ça peut être la fin du Covid pour vivre les fêtes de Noël en famille comme d'habitude. Ça peut être la santé pour les proches ou la résolution de certaines questions. Ça peut être aussi de retrouver une motivation, une raison de vivre quand un deuil nous empêche de nous relever. Ou encore, il y a la question, le défi climatique qui est un enjeu déjà à court terme. Quel que soit notre espoir, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est déjà une porte ouverte pour la relation avec notre Dieu. Parce que là où nous avons un espoir, nous avons besoin de quelqu'un d'autre, nous avons besoin de faire de la place à autre chose que nous-mêmes. Donc, il y a de la place, donc une relation est possible. Pour ce temps de l'Avent, je vous invite à discerner vos espoirs, à chercher à mettre des mots dessus. Ces espoirs, comme je le disais, ce sont des portes d'entrée pour notre Dieu. Pour ce temps de l'Avent, je vous invite aussi à reconnaître cet élan de vie qui vous porte en avant, qui vous pousse en avant, qui vous donne encore l'énergie, l'envie de faire le pas suivant, alors que vous pensiez être à bout de force et à bout de ressources. Un élan de vie qui vous porte malgré tout, et peut-être même qui vous porte malgré vous. Ce souffle de vie, c'est le berceau de notre espoir, donc de notre vie. C'est l'Esprit qui nous ramène vers sa source. À travers lui, c'est notre Dieu qui fait souffler sa vie en nous. Ce matin, nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que, avant moi, il était. » Dans sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Amen. Impossible d'empêcher une lumière d'éclairer ce qui l'entoure. C'est dans sa nature, et où qu'on mette la lumière, elle va éclairer. Une image toute simple, prenons une bougie, mettons-la dans une pièce obscure, et alors nous nous rendons bien compte que l'obscurité ne peut pas empêcher la bougie de briller, et même davantage, cette obscurité va d'autant plus mettre en avant la lumière de la bougie. Et avec la lumière de la bougie, ce qu'on découvre, c'est aussi ce qu'il y a dans cet endroit-là, ce qui jusque-là était caché par l'obscurité. La lumière, nous la recherchons, nous en avons besoin. Pensons par exemple à une marche de nuit en forêt, où nous comptons soit sur la lumière des étoiles, soit sur le fait d'avoir une lampe torche, ou encore d'avoir des lanternes pour montrer le chemin. Ou encore, si nous nous baladons dans la rue, là encore de nuit, nous apprécions d'avoir des lampadaires. Ces sources de lumière, c'est ce qui nous apporte de la sécurité, ce qui nous permet aussi de savoir où nous mettons les pieds. Si nous étions dans le noir complet, il y aurait toujours le risque de se cogner à quelque chose, de se cogner à quelqu'un et finalement de se faire mal. Une image qui génère aussi un bout d'angoisse et qui souligne d'autant plus à quel point nous avons besoin de cette lumière. Je reprends une citation d'une BD qui m'avait marqué, et c'est un personnage qui l'a dit dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. « Moi, je vis dans le noir depuis 5 ans. Je m'y suis fait parole, mais là, j'entrevois de la lumière au bout du chemin. Je ne sais pas où elle mène, mais partout ailleurs, c'est la nuit. » Ou bien, pour aller dans le même sens, mais sur un ton autrement plus léger, il y a aussi la boutade populaire, quand on arrive à quelque part et que les gens ne s'attendaient pas à nous voir. Il y avait de la lumière, alors je suis entré. Dans nos discussions, quand une affirmation vient donner du sens à ce que nous vivons, ou qu'elle vient répondre à des questions que nous nous posons, alors nous disons qu'elle est lumineuse ou éclairante. Quand nous parlons d'une personne débordante de joie de vivre, nous disons d'elle, là aussi, qu'elle est lumineuse, ou alors qu'elle est rayonnante. Toujours cette lumière que nous connotons positivement, cette lumière qui nous attire et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. En méditant les évangiles, nous pouvons nous dire la même chose de Jésus. Ses paroles nous éclairent sur ce que nous vivons, et par ses actions, il redonne vie aux personnes qu'il rencontre. Il vient leur révéler comment Dieu vient à leur rencontre pour, là encore, leur ouvrir un chemin de vie. J'aimerais attirer votre attention sur 2 points en particulier. Le premier point, il vient du texte lui-même, c'est que même si la lumière est nécessaire,
elle n'est pas partout la bienvenue. Pour nous aussi, il y a des choses que nous préférons garder dans l'ombre, que ce soit des pages de notre histoire que nous n'assumons pas, que ce soit des émotions que nous ne voudrions pas ressentir, ou alors que ce soit des pensées que nous voudrions ne pas avoir. Que nous le voulions ou non, ces choses sont là et il suffit d'une lumière, d'un éclairage pour nous les rappeler. Que nous le voulions ou non, toute notre vie, tout ce qui la compose est devant Dieu, lui sans qui rien de ce qui existe n'aurait pu être. C'est par lui que nous vivons, et pourtant nous sommes confrontés à des parts de nous-mêmes qui tentent de faire sans lui, comme si nous pouvions vivre sans notre source, sans être reliés à lui. Pour ce temps de l'Avent, nous sommes invités aussi à reconnaître nos résistances, tout ce qui nous retient d'accueillir notre Dieu. Et le second point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que rien ne peut éteindre la lumière de l'Évangile. Toutes les tentatives pour faire taire Jésus échouent. Et même lorsqu'il est mort, même lorsqu'on pense s'être débarrassé de lui, il revient, il continue à parler, il continue à agir, il continue à rencontrer. Je me pose la question, avez-vous déjà fait l'expérience d'être au bout de votre énergie, au bout de vos forces, peut-être même au bout de votre envie, et malgré tout, de ressentir encore un élan, une force qui vous amène à faire le pas suivant, qui vous amène encore un peu plus loin, alors que vous ne pensiez plus que c'était possible. Nous avons tous en nous cet élan de vie qui nous anime malgré tout, et parfois qui nous anime même malgré nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'arrête pas à nos résistances, et que là où nous commençons par le tenir à l'écart, lui continue à venir à notre rencontre, à persévérer, parce qu'il nous veut vivants. Il nous invite toujours à participer à sa vie. Nous ne pouvons pas empêcher la lumière d'éclairer ce qui l'entoure, et nous ne pouvons même pas empêcher la lumière de briller. Pour vivre de la vie lumineuse et lucide à laquelle notre Dieu nous invite, nous pouvons nous exposer à sa lumière. Et si soudain quelque chose est révélé qui nous gêne, nous ne nous en prenons pas à l'éclairage que notre Dieu nous offre, mais remettons-lui cette chose et vivons-la avec lui. C'est une porte d'entrée, c'est une place que nous pouvons lui faire. Ça ouvre un chemin que nous pouvons vivre avec lui. Amen. Je vous invite à la prière avec les mots du cardinal John Henry Newman. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux et celles que je rencontrerai pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront que toi seul, Seigneur. Demeure en moi, et alors je pourrai, comme toi, rayonner au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Une lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. À travers moi, c'est toi qui les illumineras. Ainsi,
ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères, une louange qui te fait rayonner sur celles et ceux qui nous entourent. Et nous poursuivons notre prière avec les mots que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu est le Père, source de toute lumière. Il est le Fils, lumière pour nous, lumière dans notre monde. Il est l'Esprit qui l'a fait grandir en nous pour que nous puissions rayonner sur les personnes qui nous entourent. Marchons dans sa lumière, allons dans sa joie. Amen.